Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux dernières nouvelles concernant Amougou Bellinga. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager avec vos amis. Des personnes en deuil se rassemblent dans la cour de Radio Amplitude FM, lors d'une cérémonie d'hommage au journaliste Martinez Zogo, dans le quartier Eligé-Sono. Au Cameroun, depuis ce matin, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga est formellement inculpé dans l'affaire Martinez Zogo. Le patron du média Vision 4 est à la prison centrale de Yaoundé et sera jugé pour complicité de torture. Au bout du suspense et au terme d'une interminable nuit d'attente, Jean-Pierre Amougou Bellinga a quitté le tribunal militaire avec un mandat de dépôt aux premières heures de la matinée pour la prison principale de Yaoundé. Le magnat des médias, que l'on savait suspecté d'être le commanditaire de l'enlèvement et de l'assassinat de Martinez Zogo, répondra finalement du chef d'accusation de complicité et de torture avec aide. Tous ses collaborateurs interpellés et en garde à vue avec lui depuis 26 jours dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense ont été relâchés, et le dossier classé donc, à l'exception notable de Bruno Bidjang, le journaliste directeur général de son groupe de presse qui comparaîtra, lui, libre. Pas d'inculpation pour assassinat. Du côté de la Direction générale de la recherche extérieure des GRE, le patron Maxime Eko a aussi été placé en détention, ainsi que le lieutenant-colonel Justin Danoué et plusieurs personnes soupçonnées d'avoir fait partie du commando qui aurait participé à l'assassinat de Martinez Zogo. Ils sont poursuivis pour filature, enlèvement et torture. Ainsi, après plusieurs semaines d'enquête préliminaire, de multiples interpellations et des auditions, personne n'a été formellement inculpé pour assassinat. La justice semble donc partie pour juger les complices, mais pas les commanditaires alors que les enquêtes sont quasi bouclées et que le procès devrait s'ouvrir dans 6 mois. Et quid de Laurent Esso qui, selon de nombreuses sources dont Reporters sans frontières, a été cité pendant la phase d'audition des suspects au CED comme le donneur d'ordre avec cette phrase lourde « Il faut finir le travail ». Le garde des Sceaux et ministre d'État n'a en définitive jamais été convoqué par les enquêteurs. Il n'a d'ailleurs jamais commenté l'affaire en public ou démenti les allégations portées à son encontre. Dans ces conditions, beaucoup se demandent si la reconstitution des faits tant attendue pourra avoir lieu, d'autant que la scène du crime reste elle aussi un mystère. Abonnez-vous pour rester informé du futur de cette affaire. À bientôt.